Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va continuer notre application au langage de programmation VB6. Donc on est arrivé à ce stade, la dernière séance, et on a enregistré un projet composé par 5 feuilles. Donc deuxième ou l'exercice qui suit, donc composé par deuxième utilisation des boutons radio. Donc, on va l'exploiter parce qu'on ne peut pas faire en même temps, parce que l'exercice précédent, on doit utiliser les cases à cocher, parce qu'un texte, en même temps, il peut être en gras, en même temps barré, en même temps italique et souligné. Et pour l'exercice maintenant, donc on ne peut pas, donc vous avez ici des boutons radio, vous avez ici, ce sont des opérateurs, les opérandes, les nombres qu'on va saisir, donc on va saisir le premier nombre ici, le deuxième nombre ici, et le résultat, ce sera affiché ici. Donc, si je tape un nombre et le deuxième nombre, donc on ne peut pas afficher en même temps la somme et en même temps la soustraction. Donc, si j'utilise les cases à cocher, donc si je coche la somme et en même temps la soustraction, donc je dois utiliser d'autres endotaxes. Mais sur la même, donc on doit afficher qu'une seul résultat. Donc dans ce cas, c'est pour cela qu'on a utilisé les boutons radio. Donc on va ouvrir notre projet pour ajouter une autre feuille. Donc le projet il est déjà ici. Voilà, c'est exercice 3. On peut l'ouvrir et même chose pour l'exercice 2. Mais l'exercice 1, il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc si je clique directement, donc il va s'ouvrir. Une autre méthode, je lance le VB. Et après, vous trouvez ici nouveau exit. Donc si je clique sur ouvrir, ça veut dire elle va nous créer un nouveau projet. Mais moi, je veux ouvrir un projet existant. Je clique sur ce bouton et je cherche sur le D. Donc on a déjà préparé un dossier sur donc ASP. Vous avez ici le dernier. Donc voilà VB6. Donc vous pouvez afficher sous forme de liste. Voilà VB6 et cours et les projets, les voilà. Donc exercice 1, exercice 2 et exercice 3. Donc je vais l'ouvrir et vous voyez ici l'affichage que le nom du projet, même s'il est composé par projet et 5 feuilles. Parce que ici, type de fichier à ouvrir, VBP, ça veut dire Visual Basic Professionnel ou l'extension .mec ou VBG. Donc vous avez VBP, ouvrir. Et voilà, vous avez 5 feuilles sur le même projet. Donc je peux ajouter une nouvelle feuille. Donc je clique sur projet, ajouter une feuille, ouvrir, agrandir ça et ça manuellement. Donc feuille de calcul. Donc sur cette feuille de calcul, on va la préparer sous le nom calcul. Et on va utiliser deux frames. Donc le premier frame, c'est concernant les opérateurs. Donc opérateur et l'autre opérante. Et deuxième frame, c'est pour opérante. Donc je commence par le premier avec le nom. Donc caption, c'est opérateur et ici opérante. Donc parce que avant j'ai modifié le nom.
Donc c'est pas obligatoire, donc frame 1 et ça soit frame 1 ou opérant, c'est pas grave pour le nom, parce que on va pas utiliser le nom des frames. Donc les noms qu'on va utiliser, c'est les noms des zones de texte et même de résultats, soit une zone de texte, soit un label. Donc sur cet opérateur, on va insérer 4 boutons d'options. 4 boutons d'options. Les voilà. On va les dessiner. Avec caption, la première c'est somme et deuxième soustraction, produit et division. Donc caption, somme, arrière-plan avec une couleur, copier, non, c'est deuxième. Sur le nom, automatiquement c'est option 2, mais un caption qu'on doit le modifier. Donc coller. Et option 3 sur le nom produit. Et la dernière, donc il y a un contrôle nommé option 1. Voulez-vous créer un groupe? Je dis toujours non. Ou vous pouvez insérer directement, parce que moi je vais exploiter la mise en forme. Donc soustraction, elle n'est pas soustraction. Et ici la dernière c'est division. Voilà. Donc on va insérer deux zones de texte. Texte 1 sous le texte vide, et pour le nom, donc name, on va taper tout simplement T1. Et même chose, bouton droit, copier, et je clique ailleurs, CTRL V, groupe nom, donc c'est deuxième qui s'appelle automatiquement, on va taper c'est T2. Donc ça c'est T1 et celle-ci c'est T2. Et pour le reste, tout simplement un label. Et pour résultat, je préfère d'insérer un autre label. Donc avec border, voilà, et avec un caption. Pour les labels, il y a un caption. Donc résultat, par exemple, obtenu. Et même chose, je peux insérer un autre label pour que le résultat, on ne peut pas la modifier. Pour la zone de texte, peut-être le résultat sera modifié. Donc pour le caption, c'est vide, parce que on veut afficher le résultat soit de la somme, soit de la soustraction, soit de produit, soit de division. Donc je retourne vers la feuille, je sélectionne, je clique sur une zone, simple clic, et pour le caption, par exemple, feuille de calcul. Et par défaut, son nom, donc il y a déjà sur le nom calcul. Je commence par les frames. Le premier frame avec un fond. Donc la taille 14, gras, c'est tout. Et même chose pour l'autre. Donc la taille, même chose 14 et gras. Et je vais modifier un peu la couleur, par exemple, for color. Donc c'est en rouge.
Même chose pour l'autre. Donc pour ces objets, je vais modifier le fond, la taille. Donc gras ou gras italique. Donc 12 gras italique. Et pour, donc ici, il faut un peu d'espace. Voilà. Et pour les endotextes, le fond avec 14 et gras. Et pour la deuxième, même chose, 14 gras. Et avec, si on veut même modifier les couleurs en vert. Et pour ça, même chose en vert. Et pour le résultat, donc toujours même couleur, cette couleur. Et pour la taille, gras, ok, et je peux l'afficher. Donc voilà, alignement de préférence au centre pour résultat centré. Et pour les autres, on peut laisser soit même chose au centre, pas grave. Donc alignement centré et même chose, alignement centré. Voilà. Il me reste maintenant pour résultat, donc le caption, l'alignement ça reste à gauche, et pour la couleur, donc avec toujours vert et avec une taille de gras. Voilà. Donc maintenant il nous reste, donc on a déjà inséré les objets, on a affecté les propriétés parce qu'il y a 3 étapes, et la dernière étape c'est qui est très essentielle, c'est affichage ou ajout de code. Donc pour le code, quand je lance l'exécution, maintenant, si je lance l'exécution, il va nous donner la dernière feuille qui était avec priorité comme feuille de démarrage. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller vers projet, vers propriété de projet et sélectionner la feuille qui s'appelle calcul pour être objet de démarrage. Et après, on va voir, parce que nous avons ici maintenant 6 feuilles, mais ce n'est pas à chaque moment qu'on doit modifier la feuille de démarrage. Donc, on va voir comment ajouter une feuille par an qui va être comme feuille de démarrage, et elle va, à partir de cette feuille, on va faire les exécutions de toutes les autres feuilles. Voilà. Donc, mais on va exploiter les coordonnées maintenant. Donc, ça c'est obtenu. Ça c'est N. Voilà. Donc moi, comme j'ai dit, donc si je lance l'exécution, je dois taper ici une valeur et ici une autre valeur. Avec somme, elle va nous afficher ici le résultat. Donc puisqu'on n'a pas encore fait les codes, donc il n'y a pas de résultat. Donc le code sera sur les boutons d'option. Donc j'arrête. Donc ça s'appelle T1. Voilà ce nom. Il s'affiche même aussi, ici. T2. Et pour label, donc on va la nommer, c'est L3. Ou en général, L. Label. Donc L3, c'est pas grave. Donc pour être à la même numérotation, mais ici ça T1, ici T2, ça c'est L3. Donc double-clic sur la somme. Donc sur L3, point la propriété qui s'appelle caption. Ici c'est pas texte parce qu'il n'y a pas de propriété de texte. À quoi est égal T1. Et pour les ondes texte, c'est la propriété point texte. Et nous sommes sur la somme
Donc T2, même si j'ai tapé ici majuscule, donc quand je valide, elle va la mettre en minuscule. Donc T2 point texte entrée. Donc voilà, T2 minuscule. Mais on a dit pour les sommes, il y a un problème. Donc ce sont des ondes en texte. Si je tape 12 plus 12, elle va nous afficher 1212. Donc dans ce cas, pour transformer un texte vers du numéro, je dois ajouter ici val et ici val. Et pour le résultat, donc, soit sous forme d'un texte, soit sous forme de l'essentiel, la valeur de T1 plus la valeur de T2, elle va l'afficher quoi que ce soit sur L3, ça veut dire sur caption. Donc 12 et 12. Donc il y a un problème. Donc L3.caption est égal val de T1.text plus val de T2.text. Ah, donc ici il y a des regroupements pour ces deux. Nous voyons, donc si je clique sur la première, il ne se désélectionne pas. On va voir pour la division par exemple. Je sélectionne la ligne et je vais aller vers par exemple division au produit et je vais remplacer somme par multiplication. Donc toujours l'option c'est pour cela on a dit pour les cases à cocher on ne peut pas mettre. Donc voilà, pour le produit il y a le produit, donc 12 fois 12, donc 10 et 10, voilà, produit c'est 100. Mais ça ici il y a un problème parce que j'ai utilisé l'opération de copier-coller. Donc de préférence à ne pas utiliser, donc à chaque moment on doit insérer un objet quelconque. Donc on va terminer, pour les autres on va voir où se trouve le problème. Donc CTRL C, je vais aller vers soustraction, CTRL V, la soustraction ça veut dire je tape ici moins, et pour la division je dois ajouter la division. Exécuter, donc je tape une valeur et ici 10, la soustraction c'est 2, c'est bon, le produit c'est 120, la division c'est 12 divisé par 2, donc le problème c'est pour la somme. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner vers l'objet somme, je le supprime et j'ajoute notre bouton radio, ce qu'on appelle bouton d'option. Voilà, option 1. Le nom, c'est pas grave. Pour le caption, c'est somme. Je vais ajouter S pour faire différence entre l'option préalable, donc for color et back color. Je vais choisir la même couleur. Non, c'est première couleur. C'est ça. Et pour la taille, on a choisi peut-être 14. Non, c'est 12 gras. Et gras italique. 12 gras italique. Pour qu'il soit avec même forme. Voilà. Et je retourne vers somme. L3.caption est égal, donc toujours parce que c'est même nom. On va voir qu'est-ce que ça donne maintenant. Donc 12 et 10. Leur somme c'est 22, c'est bon. La soustraction, donc toujours il y a le problème de copier-coller. Donc somme et les deux options s'affichent. Donc ça il est déjà pris le produit. Quand je clique sur somme, il y aura un problème. Donc division et voilà. La soustraction 12 moins 10. Donc de préférence, lorsque vous insérez dans ce cas les objets, on va essayer à ne pas utiliser copier-coller. Donc je vais supprimer tous les objets et je commence par
l'insertion de ces objets une autre fois. Donc c'est pas grave. Donc c'est mieux de trouver des problèmes maintenant que ailleurs. Donc pour la mise en forme, tout simplement, je vais ajouter texte ou caption, bien sûr. Soustraction. Et division. Donc de préférence, on va renommer ces options. Donc somme avec O1. Ça c'est O2. O3 et O4. Donc on va copier ou déplacer, donc CTRL X vers O1. Donc on a modifié le nom pour que ne reste pas le même problème. Et pour soustraction, la soustraction c'est ça. Donc CTRL X, CTRL V. Et pour le produit, et dernier, c'est division. Et dans ce cas, je peux effacer ces éléments. Et je retourne vers l'exécution. Donc maintenant, donc les options, ils sont décochées par défaut. 12 et 5 ou 6. Voilà la somme, la soustraction, le produit et la division. Donc jusqu'à présent, même pour la division, il ne faut pas taper les valeurs nulles parce que je ne peux pas diviser 12 par 0. Si je tape 0, il y aura un problème de division. Donc c'est division par 0. Donc on va voir avec la condition comment, si je tape un 0, comment l'arrêter. Donc on va se limiter ou on peut l'ajouter maintenant. Donc vous avez sur la division L3.caption est égal à ça. Donc on va ajouter une condition. Si donc maintenant on va faire la condition pour deuxième zone de texte parce que la première, même si elle est nulle, c'est pas grave. Donc mais pour la deuxième, elle ne peut pas être nulle durant l'opération de la division. Donc on va faire si T2 est égal à 0, où je commence par différent de 0, c'est les différents de 0. La différence c'est signe inférieur et signe supérieur. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ce travail. Sinon, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous afficher un message. Donc sur même label qui s'appelle L3.caption. Qu'est-ce qu'elle va nous afficher? Un message d'erreur. Donc soit un message sous forme d'un message de boîte de messages ou sur la même zone de texte. Donc on n'a pas encore étudié les boîtes de messages, mais on va l'insérer directement sur
L3. Donc c'est, comme on a déjà vu, c'est division par 0. Voilà, donc ce message est and if. Voilà. Donc si t de différent de 0, elle va faire l'opération. Sinon, ça veut dire s'il est égal à 0, elle va nous afficher ce message. Donc exécuter, je tape une valeur quelconque, et ici la valeur 0. Alors division, c'est division par 0. Voilà. Donc elle ne va pas nous donner un débogage, ça veut dire arrêt de système. Et si je tape une valeur différente de 0, donc je dois quitter et retourner une autre fois. Voilà, 120 sur 10 est égal 12, le produit, la soustraction et la somme. Et voilà notre objectif de cette séance. Donc il nous reste tout simplement d'ajouter l'enregistrement sur le même projet, parce que la feuille de calcul il n'a pas encore enregistré. Je clique sur enregistrer sous le même nom, donc soit où je peux le modifier, et on va voir ici, donc c'est sur le dossier qui s'appelle exercice 3. Donc si il y a un autre dossier qui s'affiche, je dois chercher. Donc on suppose quand je fais l'enregistrement, il a affiché bureau comme ça. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher le dossier D principal. Je dois chercher généralement mon dossier qui existe sur cours Camtasia, sur VB6 et cours, les projets, les voilà. Donc exercice 1, exercice 2, exercice 3. Donc je dois ouvrir exercice 3 qui est composé par ces feuilles et je clique sur enregistrer. Et voilà, de cette manière, notre projet ou notre nouvelle feuille s'ajoute sur le projet. Si je ferme et je cherche sur le dossier, on va voir notre projet. Donc les projets, exercice 3. Donc voilà, calcul qui s'ajoute sur le projet. Et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.